Les choses allaient mal pour Enki. Très mal. Cela faisait maintenant 2 jours qu'il était tombé dans le coma. Ironie du sort, celui qui avait sauvé tant de vies semblait être sur le point d'être à son tour atteint de la maladie, ou pour le moins en avait-il tous les symptômes. Son corps était en proie à de violentes fièvres, était régulièrement secoué par des spasmes, et Lyra, inquiète, savait pourtant qu'il n'en était rien. Le jeune magicien avait abusé de ses pouvoirs pour sauver des centaines de vies, et maintenant il en subissait le contre-coup. Il s'était épuisé si complètement que son corps n'avait plus suffisamment d'énergie pour reprendre les forces. Bientôt, il ne pourrait perdre ses fonctions vitales et cesserait de respirer. Enki avait expliqué tout cela à la princesse, qui avait pensé comprendre. Mais en cet instant, au pied du lit du mourant, elle réalise que ce qu'elle avait cru comprendre était bien en dessous de la vérité. Alors bien sûr, elle se doutait qu'il lui faudrait du temps pour qu'il se rétablisse. De toute évidence, elle avait tort. Le magicien était en train de mourir sous ses yeux, et elle ne pouvait rien y faire. Cette mort, certaine et imminente, l'affectait bien plus qu'elle l'aurait dû. Bien sûr, il était naturel de déplorer la mort de cet homme qui, encore jeune, n'avait pas hésité à faire don de sa vie pour enrayer une épidémie qui aurait pu s'étendre à tout le pays, sauver son fils et des centaines d'autres. Seulement, le sentiment qu'elle éprouvait allait bien au-delà de la simple reconnaissance. Elle ressentait un véritable sentiment de perte, comme si le jeune magicien avait été un être cher. Et ça n'avait pas de sens. Après tout, elle ne le connaissait que depuis quelle heure. On ne pouvait raisonnablement pas se lier avec qui que ce soit en un temps si court. Elle sursauta lorsqu'une main se posa sur son épaule. Elle se retourna et vit son époux. Il lui sourit tristement. Il ne va pas mieux. Elle secoua la tête avec lassitude. Je crains qu'il n'en ait plus pour très longtemps. Blaise poussa un soupir, qui traduisit un état d'esprit affligé, contrastant de manière flagrante avec la détermination que l'on pouvait lire dans son art. Elle l'observa. Étrangement, il semblait aussi affecté qu'elle par l'état du jeune homme. Ça, c'était vraiment très bizarre, car il en fallait plus pour affecter un homme de la trempe de son conjoint. Blaise joignit les mains, phalanges vers le haut, des mains parfaites, donc le manicuraient. Il faisait souvent ce geste qui lui allait très bien, très aristocratique, parfaite gravure de mode, la noblesse dans toute sa splendeur et son arrogance, l'élite de la nation, la quintessence incarnée de la vanité. Blaise puait l'argent et le pouvoir à plein nez, acquis de façon suspecte par de multiples intrigues de palais. À ce petit jeu, Blaise ne faisait pas honte à ses ancêtres. C'était un véritable animal politique. Et Lyra avait parfaitement conscience de n'être même pas au courant du 10e de ce qu'il faisait et s'en félicitait. Elle avait d'ailleurs toujours soupçonné que son propre mariage avait été le résultat de quelques manœuvres politiques. Non qu'elle s'en plaigne. Loin de là. Avec ses cheveux blonds, son teint immaculé, autant que sa réputation, en apparence du moins, son profil de praticien et son accent, c'était le parti idéal. Sauf qu'une petite anomalie s'était glissée, le différenciant de manière irrémédiable de tous ceux qui l'avaient précédé. Par certains côtés, il correspondait exactement au profil ci-dessus décrit. Par d'autres, en revanche, il faisait carrément tâche, et eût fait rougir de honte ses augustes aïeux. La génétique a-t-elle. Quel gâchis finit-il par lâcher? Elle le regarda avec une certaine suspicion. Il n'était pas dans la nature de son mari de se laisser émouvoir si facilement. C'était un homme dangereux. Même s'il n'avait jamais participé au moindre conflit, elle savait qu'il avait des penchants étranges et violents, et le soupçonnait même de s'être livré à l'occasion à des actes de barbarie. Oui, peut-être même à un ou 2 meurtres. « Je te vois venir, » dit sa femme. « Plaît-il » ? Je connais bien cette expression. Quelle expression ? Mâchoire crispée, sourcil français. Tu sais quelque chose que j'ignore ? Évidemment. Et quoi donc ? Blaise réprima une grimace. Il vaut mieux que je ne te dise rien pour l'instant. Pourquoi ? Disons que cela risquerait de te perturber. De plus, avant de t'en parler, j'aimerais en savoir davantage, sans oublier que notre jeune ami a peut-être ses propres projets. Et je ferai preuve d'une belle ingratitude en gâchant tout par mes révélations. La princesse fit les sourcils. En quoi ces révélations pouvaient-elles l'affecter ? De plus, il avait parlé d'implication. Connaissant son époux, ce mot avait une signification lourde de sens. Cela ouvrait tout un monde de possibilités, mais elle n'en voyait aucune qui puisse expliquer de façon crédible le rôle que pouvait jouer le magicien dans toute cette histoire. Blaise avait justifié son ultime en prétextant que cela pouvait la perturber. Elle était donc concernée. De toute manière, ça restait un mystère. Qui en a trop dit ou pas assez
Si d'une manière ou d'une autre je suis impliqué, j'ai quand même le droit de savoir. Blaise fit la moue. Durant un instant, elle crut qu'il allait parler, mais un bruit attira leur attention. Enki avait bougé. Il ne s'était réveillé qu'une fois au cours des 2 derniers jours, et il n'était resté conscient que quelques minutes. Les lèvres du jeune remuaient faiblement, et il était évident qu'il voulait dire quelque chose. Lyra se pencha et ne perçut que 2 mots. « Pierre, à sa gauche !» redouilla le magicien, avant de sombrer à nouveau dans l'inconscient. Elle se redressa et exigea qu'on lui amène les effets personnels du guérisseur. Peu après, un serviteur revint avec les maigres possessions du jeune homme. La princesse se jeta sur la sacoche, la fouilla, et sans surprise y trouva une pierre. Pourquoi le magicien l'avait-il réclamé? Lui seul aurait pu répondre, mais il était retombé dans le coma. Ne sachant que l'objet, elle le plaça dans sa main. À peine la pierre était-elle entrée en contact avec sa peau que l'effet fut immédiat. Le corps entier du magicien frémit et se souleva, en proie à de violents spasmes, puis ses traits se détendirent. Il sembla à la princesse qu'il souffrait moins. Il ouvrit alors les yeux. « Est-ce que ça va mieux? La pierre, j'y avais stocké de l'énergie. Ou dans le cas où je me retrouverais dans ce genre de situation. Tu es hors de danger alors. » La princesse remarqua que son mari était assez au tutoiement, ce qui était rare. Habituellement, il voyait tout le monde, à part ses proches. Il l'avait voyé pendant toute la première année de leur mariage. Cela rendait encore plus suspect cette familiarité instantanée avec le magicien. Encore une fois, elle se demanda ce que son mari pouvait savoir sur ce mystérieux jeune homme. Et puis d'ailleurs, comment pouvait-il le savoir? Certes, Blaise était bien informé, mais sa connaissance des événements concernait peu la politique. Comment aurait-il pu savoir quoi sur un magicien arrivé à l'improviste, suite à un événement aussi exceptionnel et imprévisible qu'une épidémie? À moins que... Enki aurait-il un lien d'une manière ou d'une autre avec les intrigues de palais dont son époux était si friand? Une multitude de questions lui brûlaient les lèvres, mais ce n'est pas l'heure de le fatiguer inutilement. Elle finirait bien par obliger son mari à tout lui avouer. Non, la pierre n'a pas assez d'énergie pour me sauver, juste pour ralentir mon agonie et me permettre de rester conscient environ une journée dans un état pitoyable. N'y a-t-il aucun moyen de vous sauver? Il faudrait que je puisse puiser dans un artefact magique beaucoup plus puissant que cette pierre. Mais de tels objets sont rares. Il en existe un dans ce pays et il est en possession de la famille royale. Mais il y a peu de chance pour qu'on me laisse m'en approcher. Alors le toucher, n'en parlons même. Et pourquoi pas? S'insurgea Lyra. Après avoir sauvé un membre de la famille royale et sauvé le pays d'une épidémie, c'est bien le moins que nous puissions faire. Parce que cet objet est un trésor royal. Ça m'étonnerait qu'on me laisse l'emprunter. C'était donc ça, fit Blaise, l'air plus énigmatique que jamais. La princesse aurait aimé lui demander de clarifier sa pensée pour les pauvres mortels qui n'étaient pas dans le secret des dieux, mais elle était dans son petit monde d'intrigue et de manigance, et Lyra savait que rien ne pouvait l'atteindre quand il était dans cet état. Il va donc falloir que le roi reconnaisse le roi de naissance pour accéder à ces fameux objets, commenta Blaise. La partie risque d'être serrée. Tu joues un jeu vraiment dangereux. Un pauvre sourire étira les lèvres du jeune homme. On pourrait le croire, mais pas vraiment. En fait, je sais depuis le début comment tout ça va se terminer, souffla le jeune homme, dans un souffle à peine audible. La pierre te permettra de rester conscient combien de temps? Je ne sais pas exactement. Quelques heures peut-être. Fiche-très foutre, ça nous laisse à peine le temps de rejoindre la capitale. Le carrosse avançait à vive allure, mettant à mal les royautés de ses nobles occupants. L'inconfort était de toute façon la moindre de leurs préoccupations. Si ça avait été possible, ceux-ci auraient préféré avoir recours à un moyen de locomotion plus rapide. Malheureusement, l'état du magicien ne lui aurait jamais permis de soutenir un galop. 1 heure seulement s'était écoulée depuis leur départ, et même pas 2 depuis le réveil du jeune homme. Et déjà son état commençait à dîner. Plus le temps passait, et plus il semblait évident que les estimations avaient été par trop optimistes. Il retomberait dans le coma avant le coucher du soleil. Et Lyra a toujours 1000 questions en tête, qu'elle se gardait bien de poser. Elle avait déjà tiré quelques conclusions sur la base de ce qu'elle avait entendu. Échafauder des théories, malheureusement, elle ne pouvait les confirmer pour l'instant. Que n'aurait-elle donné pour faire avouer Blaise? J'ai fait prévenir le palais de notre arrivée, annonça Blaise. Ils doivent avoir compris qu'il y a urgence. Espérons que tout se passera bien.
Espérance, espérance, murmura Enki avec ironie. Que ta main droite se contente d'espérer, que ta main gauche agisse, tu les presses l'une contre l'autre, tu verras bien ce que tu obtiendras. Bien dit. Pour être honnête, je ne pensais pas que tu reviendrais. Et encore moins que tu ferais valoir tes droits. Tu es là, il n'y a rien à dire. Soutiens-moi et je t'accorderai une réchauffement. Le magicien dévisagea Blaise avant de se fendre d'un étrange petit rictus conspirateur. Alors tu convoites le trône. Nous le voulons tous. Le dédain était nettement perceptible dans le faible ricanement qui émana alors des lèvres du jeune homme. Je me demande pourquoi vous êtes tous si obsédés par cette position ridicule. Tu veux dire que le pouvoir ne t'intéresse pas? Bien au contraire, je vise une position qui m'accordera plus de pouvoir sur cette terre qu'un roi, tout en prenant ma liberté. En entendant ces mots, un frisson secoua le corps de la jeune femme. Une minute, stop, arrière, s'exclama-t-elle d'une voix précipitée, où on sentait l'incompréhension. L'objet dont vous avez besoin, c'est l'épée d'Omex, évidemment. Vous êtes au courant que l'épée carbonise tous ceux qui la touchent en dehors des personnes appartenant à la famille royale. Tous les membres du sang royal doivent, le jour 15 ans, toucher l'épée. C'est une étape obligée à laquelle nous devons tous nous soumettre avant de prétendre à une quelconque position d'autorité au sein de l'Empire. Je l'ai fait et je peux vous assurer que ce n'est pas une expérience très agréable. Il est même arrivé que certains n'y survivent pas alors qu'ils étaient de sang royal. Eh bien, espérons que je survive, murmura faiblement le magicien, dont l'état ne faisait que décliner. Remarquez, je n'ai pas trop le choix. Vous m'avez pas bien compris. L'épée tue systématiquement toute personne entrant en contact avec elle, s'il n'est pas de sang royal. Je n'ai pas vraiment d'autre choix que de me soumettre au jugement de l'épée, car sans cela, je mourrais de toute façon. Mais, je vous ai dit, je n'ai pas le choix. Je mourrais de toute façon. Alors, autant tenter ma chance, si mince soit-elle. La seule chose que je crains, c'est que l'on ne m'autorise pas à toucher l'épée. La jeune femme voulut ajouter quelque chose. Avant qu'elle n'ait pu ouvrir la bouche, le magicien leva la main pour l'interrompre. Désolé, souffla-t-il avec une profonde lassitude dans la voix. Je me doute que vous vous posez de nombreuses questions, mais dans mon état, je ne peux pas vous répondre. C'est encore trop tôt. Et Lyra aurait bien voulu ne pas renoncer si facilement, mais le magicien semblait dans un tel état de fatigue qu'elle jugea préférable de lui épargner toute dépense d'énergie inutile.